Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire l'explication de la résolution de l'exercice numéro 5. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Combien de nombres de 4 chiffres peut-on former avec les 10 chiffres 0 jusqu'à 9? A, si les répétitions sont possibles. Donc on va former, donc, on va se baser sur le principe de décomposition. Donc on se base sur ce principe en fait toujours pour répondre à ce genre d'exercice en analyse combinatoire, on se base sur le principe de décomposition. Donc, on va décomposer le fait de former un nombre de 4 chiffres en 4 expériences élémentaires. C'est choisir le premier chiffre, ensuite choisir le deuxième, ensuite le troisième et enfin le quatrième. Donc pour le premier chiffre, on ne peut pas mettre le 0, sinon on ne va pas composer des nombres qui se composent de 4 chiffres, ce sera seulement 3 chiffres. Donc on ne peut pas mettre pas un 0, sinon si je mets un 0 ici, j'aurai un nombre qui se compose seulement de 3 chiffres. Donc pour le premier chiffre, on a le choix entre 1 jusqu'à 9. Donc on a 9 choix. Maintenant pour le deuxième chiffre, on a la possibilité entre 0 et le reste. Aussi le reste, parce que les répétitions sont possibles. Par exemple, si ici j'ai mis le 1, donc je peux les répéter encore ici, je peux les répéter ici, ici. Je peux inclure maintenant aussi le 0. Donc je peux prendre aussi 0 ici comme valeur, 0 ici, ici. Comme ça, je formerai un nombre qui se compose de 4 chiffres. Donc ici, j'aurai le choix entre 10 chiffres possibles. Ensuite, 10 chiffres possibles, puisque les répétitions sont possibles. Et enfin, 10 chiffres possibles. Et voilà le nombre de nombres qu'on peut former avec 4 chiffres. Donc voilà le résultat. Je peux décomposer cette expérience en 2 expériences élémentaires. L'expérience globale, c'est former un nombre de 4 chiffres. L'expérience élémentaire, c'est choisir le premier chiffre. Ensuite, choisir les 3 restants. Parce que ici, pour le choix du premier chiffre, je n'ai pas le même ensemble. Je ne considère pas le même ensemble pour mon choix. C'est pourquoi je vais considérer ça comme une expérience donnée. Pour ces 3 chiffres-là, donc j'ai le même ensemble. Donc je peux considérer le choix de tous ces 3 chiffres comme une expérience élémentaire. Donc, choisir le premier chiffre. Donc je vais choisir un chiffre parmi 9 chiffres. Donc c'est un problème de combinaison. Je vais choisir ici pour le premier chiffre. Donc j'aurai 2 expériences élémentaires. Voilà la première, voilà la deuxième. Donc pour la première expérience élémentaire, donc je dois choisir un chiffre parmi 9. Donc ça sera C1 de 9. C'est-à-dire c'est le nombre d'ensembles composé de un élément que je peux former parmi 9 éléments. Donc ici, je vais choisir un chiffre parmi 9. Ensuite, la deuxième expérience élémentaire. Donc ici, pour les 3 derniers chiffres, donc je vais former des nombres qui se composent de 3 chiffres prises parmi 9 chiffres et où les répétitions sont possibles. Oui. Et l'ordre est important. Parce que mettre 1 ici, 2 ici, 3 ici, c'est différent de mettre 3 ici, 2, 1 ici et 1 ici. Donc ce sera un nombre d'arrangement de 3 éléments pris parmi 10 éléments où les répétitions sont permises. Donc ça nous donne quoi? C'est 1 de 9, ça nous donne 9 factoriel. Donc ça nous donne 9 factoriel sur 9 moins 1 factoriel, ce qui donne 8 factoriel fois 1 factoriel fois le nombre d'arrangements avec répétition de 3 éléments pris parmi 10, ça nous donne 10 à la puissance 3. Et donc 9 factoriel sur
Je peux éliminer le 1 factoriel sur 8 factoriel, ça donne 9, fois 10 à la puissance 3. Mais c'est plus simple de considérer le problème de cette manière-là. Dans ce cas ici. Donc maintenant, au niveau de B, maintenant les répétitions ne sont pas permises. Donc on va toujours former des nombres qui se composent de 4 chiffres. Donc pour le premier chiffre, je ne peux pas mettre un 0, donc j'ai 9 choix. Pour le deuxième chiffre, je n'aurai pas maintenant 10 parce que les répétitions ne sont pas permises. Donc si j'ai mis 2 ici, je ne peux pas le mettre ici. Donc ici, j'aurai le choix entre 8 chiffres, plus le 0, puisque je peux le mettre maintenant ici. Donc ça me donne 9 fois 8 fois 7, puisque je ne peux pas répéter les chiffres ici. Et je peux le considérer aussi comme deux expériences élémentaires. Choisir ici un chiffre parmi 9. Ensuite, former des nombres qui se composent de 3 chiffres, où l'ordre est important et où les répétitions ne sont pas permises. Donc, ce sera le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 9 éléments. Donc, ce sera C1 de 9 fois A3 de 9. Maintenant, au niveau de C, si le dernier chiffre doit être 0 et les répétitions ne sont pas permises, donc je ne peux pas répéter les éléments, et au niveau du dernier chiffre, je dois avoir un 0. Donc ici, je ne peux pas mettre un 0, je ne peux pas le mettre aussi ici et aussi ici, parce que je l'ai mis au niveau du dernier chiffre. Donc ici, j'aurai 9 choix. Ensuite, les répétitions ne sont pas permises. Maintenant, j'aurai le choix entre 8 chiffres. Ensuite, j'aurai le choix entre 7 chiffres. Et enfin, j'ai déjà un seul choix ici pour le dernier chiffre. Donc ici, je vais mettre un égal. On peut